Salut à tous, c'est FTA, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les deux principales combos enfin Shadow Invoqué. Donc à savoir que réellement vous avez une main de dieu si vous avez ces deux cartes en main, en tout cas là, et que l'adversaire a invoqué un monstre depuis extra deck. Donc je vais commencer tout simplement par Meltdown, enfin le combo invoqué, ensuite on fera tout simplement le combo Shadow, donc c'est parti. Ouais, enfin plutôt Shadow parce que vu que j'ai déjà posé la carte et pour pas tout reroll. Donc simplement voilà, l'adversaire a un monstre d'extra deck, on va activer tout simplement Shadow Fusion. On va envoyer au cimetière notre... alors il est où Winda Winda, hop là. Ah, bon bah dommage. Et il est où le clown? Clown farceur, tac. Et Winda au cimetière. Voilà. Donc là en fait, ça c'est justement pour pouvoir invoquer notre construct. Donc voilà, donc là à savoir que là vous allez avoir trois effets activés, donc on va commencer par Shadow Construct, ensuite Winda et ensuite notre clown. C'est juste que clown, il se fait pas, c'est pas très grave, mais enfin je préfère avoir les deux autres cartes qui se font. Donc Chain Link 1, Chain Link 2, Chain Link 3. Donc ça se fait à l'envers, donc là on va invoquer en position de défense notre clown. Enfin ça c'est le cas où tout se fait bien. Tac. Et du coup en plus le fait que vous commencez par le clown, enfin que vous finissez par le clown, ça permet de protéger les effets des deux autres. Du coup effet de Winda on active. On va poser face verso un monstre qui vous plaît. On va partir sur ce principe-là. Un monstre qui vous plaît, donc par exemple celui-ci, Squamat. Tac. Et on le met face verso. Clac. Hop là. Et effet de Winda, on envoie au cimetière un monstre. Donc là par exemple, on pourrait effectivement. Enfin là j'ai mis Squamat pour rien, mais. C'est-à-dire que. Enfin, pas pour rien, mais bon voilà. On peut par exemple envoyer Squamat au cimetière. Du coup, voilà, fin, tout se termine bien. Et du coup, Squamat est envoyé au cimetière. Du coup, son effet, on peut activer son effet. Enfin, son effet s'active. Et on peut envoyer du coup Beast derrière au cimetière. Et à ce moment-là, Beast au cimetière active son effet et on pioche. Donc, comme vous voyez, avec une carte en main, on peut déjà commencer à faire un bon board, et là on a fait 0 invocation normale. Donc là on a encore notre norme, donc on peut encore continuer à invoquer. Tac, donc ça c'était comment ça s'appelle? C'était le combo Shadow. Maintenant je vais vous montrer le combo du coup Invoked. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve avec pour le Shadow Invoked. Alors le combo en entier en fait se fait à partir de Magicka de Meltdown, puisque tout simplement ça va vous permettre de protéger les invocations fusion que vous allez faire. Donc vaut mieux commencer par Meltdown que juste avoir notre Alistair. Donc on active Meltdown, on active Meltdown. On va ajouter notre Alistair à la main. On l'invoque normalement. On va déclarer du coup son effet. Tac. On va ajouter invocation. Là maintenant, on va l'envoyer au cimetière pour faire notre Link 1 Almirage. Almirage qu'on va au cimetière pour faire notre Link 1 Secure Garna. Et là, du coup, on va dire qu'il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est du coup de faire Destruido et du coup de prendre 0 de dégâts sur les futures attaques qui peuvent exister à moins qu'on vous négate les effets de Secure Garna, ou alors de faire Mikaba. Mais dans tous les cas, que vous faites ça ou ceci, ouais, ça dépendra de la situation. Enfin, en tout cas, la suite sera la même.
Donc imaginons qu'on veut faire Secure Garna. Donc oui, donc enfin mauvais sens. Bon, on active invocation, on va bannir du coup Secure Garna et on va bannir notre Alistair pour invoquer du coup notre Mekaba. Et si c'était Purgatorio, bah on aurait eu un Secure Garna qui serait resté ici, et du coup on aurait envoyé Almirage, et notre Alistair, enfin on aurait banni notre Almirage, notre Alistair pour Purgatorio. Tac, on envoie au cimetière. Là on peut activer l'effet, donc on renvoie ça au deck, et ça on ajoute à la main. Et du coup, ça vous permet de continuer à faire la loupe, de faire la loupe au tour prochain, ou alors de l'utiliser pour l'effet de Mekaba, ou alors de booster Mekaba, donc à votre souhait. Et vu qu'on a Magical Meltdown, bah, l'adversaire ne peut rien dire contre notre invocation. Donc voilà, en fait, ensuite, vu que c'est un deck qui se joue sur la longueur, c'est plutôt un deck contrôle, donc on a plutôt tendance à essayer de voir comment l'adversaire joue et tout ça pour invoquer. C'est juste que je voulais vous montrer ces gros, on va dire, ces gros combos de base qui existent, qui sont très utiles. Ensuite, c'est à vous un peu de chercher la bête et de bien utiliser vos ressources pour pas arriver en fin de deck, et surtout, voilà quoi. Donc, c'est un peu d'entraînement pour savoir quand est-ce qu'il faut activer quelle carte et tout ça, quelle est la meilleure à activer avant, pour brain adversaire. Mais voilà, sinon le deck je trouve vachement fun, c'est pas non plus le meilleur deck. Franchement, peut-être je pense que moi, personnellement, je trouve un peu en dessous de comment ça s'appelle, du deck que j'avais fait Zodiac Tree Brigade, d'ailleurs que je vais vous mettre en petite annotation si vous voulez aller le voir. Donc voilà, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le deck profile, je vous le mets en lien, et vous l'aurez aussi à la fin des vidéos sur une petite annotation pour vous dire d'y aller. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un like, un commentaire, vous abonner. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux, sur Instagram sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez passer à la boutique pour voir ce que je vends, et ça permettrait aussi comment ça s'appelle, au projet de création de la boutique d'avancer. Donc en tout cas, je vous remercie, et j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.